Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le Sénégal se qualifie pour la finale de Coupe d'Afrique des Nations, fait tomber le Burkina Faso. Comme il y a 2 ans, comme en 2019, les Sénégalais retrouvent la finale. Ils ont d'abord été pas très scintillants, mais hyper hermétiques. Sont restés dans le match pendant toute la partie jusqu'au moment où ils ont fait la différence par l'intermédiaire d'Abdou Diallo, un but particulièrement important pour moi, je vous en reparlerai à la toute fin. Un second but, alors c'est soit Idrissa Gueye soit Bamba Dieng sur le second, les deux semblent toucher le ballon exactement en même temps. Peut-être plutôt Bamba Dieng, vous me direz ce qu'il en est, là je m'enregistre pile à la fin du match, donc j'ai pas l'information. Mais c'était à la conclusion d'un très beau mouvement de Sadio Mané qui a un peu créé le but tout seul. Et le troisième, donc, il est logiquement l'œuvre, la totale de Sadio Mané, qui a très bien fini, on va décortiquer dans quelques secondes. Entre-temps, Blati Touré avait permis au Burkina Faso de revenir à 2-1. Mais c'est bien les Sénégalais qui décrochent cette finale. La première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est mérité? Alors, 3 buts dans l'ensemble, mais un match assez pauvre sur le front offensif, en tout cas d'un point de vue collectif. Il n'y avait pas grand chose à signaler si on s'attache vraiment au mouvement collectif. Un jeu de position qui implique les mouvements de plusieurs joueurs, les combinaisons. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Tout ce que j'ai vu d'intéressant avec ballon côté sénégalais, c'était surtout sur le plan individuel, où on doit distinguer d'abord le match de Mané. C'est un peu sans surprise, mais il a répondu présent à ce rendez-vous. Son but couronne parfaitement son match, beaucoup de différences dans l'ensemble, mais j'ai beaucoup aimé le troisième but. Peut-être si on doit s'intéresser vraiment à ça, faire une petite parenthèse, je trouve que ce but il montre vraiment à quel point, c'est fou d'avoir un gars qui a les 2 pieds. Un attaquant qui a les 2 pieds, ça lui permet en l'occurrence de maintenir sa course la plus rectiligne possible. Il n'est pas obligé de la casser pour revenir sur son pied droit, comme on verrait certains joueurs un peu monopieds le faire, pour pouvoir revenir sur leur pied fort, enroulé. Là, il peut garder une course hyper rectiligne qui ne permet pas aux défenseurs de revenir le gêner, et donc il finit pied gauche parce qu'il est dans cette position, super piqué aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce but parce qu'il illustre à quel point Sadio Mané est un petit peu un cran au-dessus de la compétition sur cette CAN. Et alors peut-être en attendant de rencontrer son ex-coéquipier de Liverpool, enfin son coéquipier actuel de Liverpool, en finale. Mais voilà, super but, super prestation dans l'ensemble de Sadio Mané qui a fait partie des joueurs qui ont créé des différences, toujours la volonté de se positionner face au jeu, même quand il reçoit le ballon de dos au jeu, très vite se retourner et ensuite aller avaler 20, parfois 30 mètres. Ça a été un petit peu le plan de jeu sénégalais si on doit en identifier un avec ballon. On a aussi vu un petit peu Bamba Dieng dans ce registre, même si avec moins de différences individuelles créées, moins d'espace ouvert par le dribble. Mais ces joueurs de côté qui essayent de rentrer un petit peu demi-espace, de repiquer en portant beaucoup le ballon. Une fois que la première passe avait été trouvée, même si j'ai pas vu beaucoup de décalage collectif. Voilà, Mané, Bamba Dieng, j'ai mis donc les joueurs sénégalais dans leur ensemble du dynamisme sur le flanc pour compenser. Collectivement, il n'y avait pas grand-chose. Ce qui était peut-être le plus abouti et qui impliquait la participation de plusieurs joueurs, c'était peut-être les combinaisons sur le côté gauche entre 6 et Mané. Là, il y avait des moments intéressants. Abdou Diallo aussi dans cette zone, un cran plus bas, je pense que ça fait que le Sénégal a bien penché à gauche avec ballon. Parce qu'Abdou Diallo aussi, beaucoup aimé ses transversales, ses obliques, ses ballons obliques sur 30 mètres, un peu coupés et fait rétro en seconde mi-temps, 2 ou 3, qui ont ouvert des espaces sur les flancs, sur les côtés. Ça, c'était pas mal aussi. Bon, finalement, on a plusieurs choses à souligner. La bonne entrée d'Ismaïla Sarr aussi. Il y a eu des trucs intéressants côté sénégalais, mais voilà, c'était surtout du point de vue individuel, sur un plan individuel. Collectivement, pas hyper séduisant, un peu comme ce qu'on disait dans la preview d'il y a quelques jours, c'est peut-être la clé du football de sélection, grosse solidité défensive, ce que le Sénégal a montré sans l'ombre d'un doute. Alors ça c'était collectif, avec un bon positionnement, un bloc assez dense, agressif, beaucoup d'intensité, mais aussi ils l'ont montré individuellement. Là, j'ai en tête surtout une chose, c'est le retour de Kalidou Koulibaly sur Bertrand Traoré. En seconde période, il transforme une situation de 1 contre 1 pour l'adversaire en un 6 mètres avec un super tacle en pleine surface. Voilà, ça c'est typiquement le genre d'intervention qui construisent ce Sénégal hyper étanche, hyper hermétique.
Bon, même s'ils ont encaissé un but finalement dans cette partie. Mais voilà, pas collectivement séduisant, mais grosse solidité défensive, collective comme individuelle, et la différence qu'ils réussissent à faire sur coup de pied arrêté, comme le premier but, sur exploit individuel, comme le deuxième et le troisième. C'est un peu ce qu'on voit dans ce tournoi côté sénégalais, et c'est un peu le Aliou Cissé en mode Didier Deschamps. Comme ce qu'on disait il y a quelques jours, c'est peut-être la clé de ce foot de sélection. Voilà en gros pour le Sénégal et pour ce que j'ai vu sur cette partie. On va en reparler un petit peu en conclusion. D'abord, je voulais avoir un mot pour le Burkina Faso aussi, que j'ai trouvé pas mauvais en première mi-temps, même peut-être un peu meilleur que le Sénégal. En tout cas, largement armes égales. Le problème, c'est qu'ils sont pas vraiment rentrés dans cette seconde période. Gros temps faible entre la 45e et la 75e minute. Tu peux pas vraiment te permettre ça en demi-finale de CAN. Mais c'est dommage pour eux, parce que je trouvais qu'ils étaient pas mal sur la première période. Le but est mérité. Je trouvais que 2-0 c'était un score sévère au moment où il y avait 2-0. Je trouve que 3-1 du coup c'est aussi un petit peu sévère. Le 2-1 me paraissait juste. Sacré but du genou d'ailleurs, conclusion vraiment pas orthodoxe mais assez originale. Rarement vu une finition de ce type. Si vous l'avez pas vu, bah regardez là, ce sera mieux que mes mots, mais en gros, reprise de volée du genou avec un peu de distance quand même au niveau du point de pénalty, très précise. Je trouve que ça couronne bien la Coupe d'Afrique de Blati Touré, qui a été, avant ce match, élu 3 fois homme du match sur 5 parties. J'espère pour le Burkina Faso qu'ils auront assez de jus pour prendre le podium samedi dans le match pour la 3e place, qui a été avancé, il me semble. Voilà, ce serait cool pour eux, ce serait mérité. Conclusion de cette vidéo et un petit peu de cette partie, c'est qu'on retrouve donc le Sénégal en finale de Coupe d'Afrique des Nations pour la 2e fois sur 2 tournois consécutifs, 2 CAN consécutives. Et sans avoir levé absolument tous les doutes sur leur niveau de jeu, sur leur production collective avec ballon, bah mine de rien, 3 matchs consécutifs, 8e de finale, quart de finale et demi-finale, gagnés en 90 minutes, avec 2 buts d'écart, sans joueurs suspendus pour la finale, sans joueurs blessés, ils sont vraiment en position de force. Notamment par rapport à leurs adversaires qui, eux, si c'est l'Égypte par exemple, auront enchaîné les minutes. Voilà, je trouve ça assez intéressant. Ils sont en position de force. Un autre mot de conclusion, c'est quand même ce premier but, passe décisive de Kalidou Koulibaly pour Abdou Diallo. J'ai pensé un petit peu sur le début de match, cette charnière Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, c'est pas pour faire le gars qui connaît beaucoup de footballeurs, je crois que j'en connais 2 vraiment, il n'y a que 2 mecs avec lesquels j'ai échangé, Abdou Diallo IRL, Kalidou Koulibaly à une époque, un peu, on s'envoyait des messages, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis le bouquin d'Abdou Diallo ici, je trouve ça génial, j'ai mis sur Twitter un but totalement Willou FC, la passe décisive de Kalidou Koulibaly pour Abdou Diallo, 2 super mecs qui méritent totalement d'être en finale de CAN et puis ce qui leur arrive plus généralement. Voilà, c'est cool, ça m'a fait plaisir. C'était pas pour flexer particulièrement, je connais quasiment aucun footballeur. Alors que ça fait 4-5 ans que je fais des vidéos sur le foot. Mais voilà en gros, et le dernier point, le bon point que je voulais distribuer, c'était peut-être sur l'arbitrage. On n'en a pas parlé, mais il y a 2 pénaltys qui sont sifflés en première période et qui sont retoqués ensuite quand le gars va voir la VAR. Et bon, ça demande un petit peu... peut-être de ne pas avoir trop d'ego, revenir sur sa décision comme ça. Globalement, toujours assez souriant, je trouvais qu'il y avait beaucoup de fair play dans la partie. Les Sénégalais envers les Burkinabés envers les Sénégalais, les joueurs qui se prennent par l'épaule, même qui sourient avec l'arbitre. Bon esprit, c'était cool, et je pense que c'est une mentalité, une attitude qui a été bien diffusée par l'arbitrage. Voilà, faut le souligner quand il est bon. Je l'ai trouvé plutôt bon. Dites-moi ce que vous en pensez, à moins que j'oublie quelque chose. Mais ça me paraissait pas mal. Un match qui a, dans l'ensemble, été un petit peu difficile à regarder sur la première heure, qui est devenu ensuite très divertissant. C'est aussi ça, le foot de 90 minutes, référence à ce qu'on disait dans la vidéo hier soir. Globalement, du coup, je dirais que j'ai passé plutôt un bon moment. Hâte de voir maintenant la demi-finale de demain, Cameroun-Égypte, ça va être cool. Hâte de connaître l'adversaire du Sénégal en finale. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette partie, faites-moi part de toutes vos impressions en commentaire. On se retrouve demain donc pour parler de Cameroun-Égypte, aussi une autre vidéo spéciale en préparation qui sortira d'ici la fin de semaine. On va lancer une série assez originale, on aura l'occasion d'en rediscuter. Mais donc voilà, du contenu qui arrive très vite dans les prochains jours. Prenez soin de vous et de vos proches, on se dit à bientôt, bonne nuit à tous et bisous.